Salut! On continue avec jamais. On va voir un autre mot aujourd'hui, c'est le mot jamais. D'accord? Jamais. C'est un adverbe. Alors, jamais. Jamais signifie à aucun moment. Camille ne triche jamais. Contraire, toujours, tout le temps. D'accord? Donc toujours, jamais. Et finalement, Pauline n'est jamais allée à la mer. Contraire, déjà. Donc, jamais signifie à aucun moment. En fait, on pourrait dire que jamais, ça veut dire 0% du temps. D'accord? 0% du temps. Si on parle de fréquence, d'accord, la fréquence à laquelle on fait quelque chose, eh bien, la fréquence à 100%, c'est toujours, ce mot-là, toujours, et la fréquence à 0%, c'est jamais. Ok? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je fume pas. D'accord? Ok? Des cigarettes, je ne fume pas de cigarettes. Donc, par exemple, je peux dire « je ne fume jamais ». Je ne fume jamais. Ok? Parce que la fréquence à laquelle je fume, elle est de 0%. D'accord? Je fume 0% du temps. Ok? Alors qu'il y a des gens qui fument très souvent, ou même il y a des gens qui fument toujours. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Ok? Voilà, jamais. Donc, jamais signifie à aucun moment. Donc, moi, je peux dire « je ne fume jamais » ou bien « je ne fume à aucun moment ». C'est plus ou moins la même chose. Ok? Mais c'est plus naturel de dire « je ne fume pas »,« je ne fume jamais ». Non, je fume jamais. Quand on écrit, ça c'est un stylo jaune. D'ailleurs, c'est un stylo bille. Ça, c'est ce qu'on appelle un stylo bille. Un stylo bille. Vous voyez, là, il y a une toute petite bille. D'accord? Une toute petite boule. Un stylo bille. C'est ce qu'on appelle un stylo bille. Donc, là, stylo pour écrire. D'accord? Quand on écrit, on dit « je ne fume jamais ». Je ne fume jamais. Ou bien « je ne fume pas ». Mais quand on parle, souvent on dit « je fume pas » ou bien « je fume jamais ». D'accord? On retire le « ne ». Okay? Donc, moi, je fume jamais. Moi, je fume pas. Donc, jamais signifie à aucun moment. L'exemple, Camille ne triche jamais. Alors, c'est quoi tricher? Tricher, c'est, imaginez, vous avez un examen. D'accord, vous êtes à l'université et vous avez un examen et vous avez pris un petit morceau de papier. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle en français un post-it. Un post-it. Et vous avez écrit des informations. D'accord, des informations sur la matière, le sujet. D'accord, la matière. Ok, et vous avez des informations, là, comme ça, qui sont écrites sur le petit morceau de papier, et vous le cachez, d'accord? Vous le cachez, là, comme ça. Et pendant l'examen, vous écrivez, ok, et vous sortez le petit morceau de papier, et le petit morceau de papier, il vous aide. Il vous aide pour l'examen, d'accord? Le petit morceau de papier, il vous donne un avantage pour l'examen. Mais c'est pas légal, d'accord? Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord? C'est pas bien. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas autorisé. C'est pas légal, c'est pas autorisé. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle tricher. Et donc là, dans l'exemple, on a une fille qui s'appelle Camille, ou ça peut être un garçon, ça dépend. Camille, ça peut être une fille ou un garçon. C'est un prénom de fille ou de garçon. Camille ne triche jamais. Ok? Camille ne triche jamais. Voilà, donc Camille, elle ne triche pas. D'accord? Ça ne fait pas partie de ses habitudes. D'accord? La fréquence à laquelle Camille triche, c'est 0%.
Contraire, d'accord, l'opposé, hein, le contraire, toujours, d'accord. Je triche toujours, je triche jamais. Ok, je fume toujours, ok, je fume toujours. Je me lève le matin et je fume, et je fume, et je fume, et je continue toujours. Je fume jamais, d'accord. Donc toujours, jamais. Un synonyme de toujours, c'est tout le temps, d'accord. Par exemple, Maxime, il parle tout le temps. Maxime, blablabla, blablabla, il parle tout le temps, il parle toujours, il parle en continu, d'accord. Il parle beaucoup, blablabla, blablabla, ok, par exemple. Et un autre sens de jamais, c'est le fait de ne pas avoir une expérience. D'accord? Donc là, on a un exemple. Pauline n'est jamais allée à la mer. Alors la mer, je vous rappelle, hein, la mer, par exemple, la mer Caspienne, la mer Méditerranée, etc. La mer. D'accord? La mer Méditerranée, je pense que vous voyez où c'est. C'est le sud de l'Italie, etc. C'est le nord de l'Algérie, d'accord? La mer Méditerranée. Donc la mer, ok? Pauline n'est jamais allée à la mer. Ça veut dire que Pauline, elle n'a pas cette expérience de voir la mer. Ok? C'est une expérience qu'elle n'a pas. Elle n'est jamais allée à la mer, d'accord? Bien sûr, c'est pas définitif. Peut-être que dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou dans 1 an, ou dans 3 ans, Pauline, elle va aller à la mer, d'accord? Mais jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, elle n'est jamais allée à la mer. Ok? Donc en fait, jamais, ça peut aussi être l'idée d'expérience. En fait, de ne pas avoir une expérience. Par exemple, moi, je ne suis jamais allé en Chine. D'accord? Je ne suis jamais allé en Chine. La Chine, c'est un pays que maintenant, en 2025, d'accord, là aujourd'hui on est en 2025, je suis jamais allé en Chine. Ok, voilà. Et le contraire, c'est déjà. Par exemple, moi, je suis déjà allé au Japon. Ok, je suis déjà allé au Japon 2 fois. Ok, je suis déjà allé au Japon. C'est une expérience que j'ai déjà. Visiter le Japon, voir le Japon, c'est une expérience que j'ai déjà. Voilà. Donc jamais, ça peut aussi être pour exprimer l'absence d'une expérience. Le fait de ne pas avoir une expérience. Voilà. J'espère que c'est clair. Dites-moi dans les commentaires si c'est clair. Et on relit jamais adverbe. Jamais signifie à aucun moment. Exemple, Camille ne triche jamais. Le contraire, ou bien les contraires possibles, c'est toujours ou bien tout le temps. Tout le temps, mais très souvent on prononce tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et autre exemple, Pauline n'est jamais allée à la mer. Là, c'est plus le sens de l'expérience ou ne pas avoir d'expérience. Contraire, déjà. D'accord, je suis déjà allé à la mer, je suis jamais allé à la mer. Dans les commentaires, dites-moi comment on dit tricher dans votre langue. Mettez-moi triche ou bien tricher avec un R. Vous pouvez rajouter un R, tricher. Et dites-moi comment on dit dans votre langue tricher. Ok ? Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a plein de manières de me soutenir. Les liens sont dans la description. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.